Bonjour, nous allons apprendre à calculer le pourcentage d'un nombre. Alors tout d'abord, quelques petits rappels, ou pas. Donc 100%. 100% de quelque chose, parce que 100% tout seul, ça ne veut rien dire. Donc imaginons que ce soit 100% de mon rectangle, et que j'ai partagé mon rectangle en 100 petites parts. Donc si je veux en prendre 100%, 100 sur 100, c'est comme si je prenais toutes les petites parts de mon rectangle. Et donc, je prends la totalité. Donc, 100%, ça correspond à ce que je prends en entier, donc à mon rectangle en entier. C'est le tout, c'est l'unité. 75%. 75%, vous avez appris, tout comme 100%, c'est 100 sur 100, c'est 100%. 75%, c'est 75 sur 100. Donc, et ça veut dire que si je partage mon rectangle en 100 parts, je vais en prendre 75 sur les 100. 75 sur les 100, ça revient à prendre 3 quarts. Donc ça, ce sont les 3 quarts. 50%, c'est, j'en prends 50 sur 100, donc j'en prends la moitié. 25%, c'est la moitié de 50. Et la moitié de la moitié, on sait que c'est le quart. Et enfin 10%, parce que ça peut beaucoup nous servir pour faire du calcul mental, pour calculer le pourcentage d'un nombre. Si je partage mon rectangle en 10, je prendrai une part sur les 10. Si je partage mon rectangle en 100, c'est 10%, donc j'en prends 10 sur 100. Je prends donc un dixième. Alors juste... Ici, donc on a notre moitié. Ici, ça correspond à 1,5 ou à 50%. 25 sur 100. Hein, on sait bien que les fractions 25 sur 100 et un quart sont égales. 10 sur 100 et un dixième sont égales en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors maintenant, on va s'intéresser à 24%. Alors 24%, c'est moins évident. On va déjà identifier toutes les égalités. 24%, c'est égal à quoi? Bien, c'est égal à 24 sur 100. Je peux aussi simplifier. Je peux aussi dire que c'est 12 sur 50, mais que c'est aussi 6 sur 25. En tout cas, on va pouvoir dire que c'est 24 pour 100. On dit aussi que c'est 24 sur 100. Ce qui fait que c'est aussi égal à 0,24. Donc ça, on identifie bien toutes les façons de le dire. 24%, 24 sur 100, toutes les façons de l'écrire. 24%, c'est 24 sur 100, c'est égal à 0,24. Maintenant, voyons un exemple. Donc, j'ai choisi un très beau pantalon, motif ananas. Ben, figurez-vous que ce pantalon coûte 46 € et que ce pantalon est soldé à 20%. Alors, soldé, ça veut dire quoi? Que j'ai 20% de réduction de prix. C'est-à-dire que au prix initial de 46 €, je vais enlever 20% de 46 €. Donc si je veux savoir quel est le montant de ma réduction, combien je vais payer en moins ce beau pantalon, je vais donc devoir calculer 20% de 46 €. 20% de 46 €. Et pour ça, je vous propose 3 méthodes. La plus rapide, c'est avec le calcul mental. Donc 20%, c'est 2 fois 10%. Donc si j'arrive à connaître combien valent 10% de 46, je saurai combien valent 20% de 46. Alors 10%, on a dit que c'était, évidemment, ça on le fait plutôt dans sa tête, on a dit que c'était égal à 1 dixième. Donc ça veut dire que 10% de 46, c'est 1 dixième de 46. Et 1 dixième de 46, c'est 4,6. Je divise 46 par 10.
Et donc, je sais que 10% de 46 €, c'est 4,6 €. Et ainsi, je n'ai plus qu'à multiplier par 2 pour avoir mes 20%. Et 2 fois 4,6 €, ça me fera donc 9,2 €. Donc, je sais, en calcul mental, avec le calcul mental, que je paierai mon pantalon 9,2 € de moins. Au passage, 9,2 €, c'est égal à 9,20 €. Donc je connais le montant de la réduction, et je n'aurai qu'à faire une soustraction, 46 moins 9,2 pour connaître le prix de mon pantalon soldé. Alors maintenant, si on réutilise notre proportionnalité, on entend bien 20%. Ça veut dire que si mon pantalon coûtait 100 €, ma réduction serait égale à 20 €. Ce qui fait que le prix soldé serait donc égal à 100 moins 20, c'est-à-dire 80 €. Sauf que mon pantalon ne coûte pas 100 €. Mon pantalon coûte 46 €. Donc, je veux connaître le montant de la réduction. Bien, je vais donc utiliser un coefficient de proportionnalité. Pour passer de 100 à 20, par combien est-ce que je dois multiplier 100 ? Bien, je vais multiplier 100 par 0,20. Effectivement, 100 fois 0,20, je décale la virgule de 2 rangs vers la droite, ça me donne bien 20. Et du coup, je n'ai plus qu'à faire 46 fois 0,2 et j'obtiens mon résultat qui est 9,2. J'aurai bien une réduction de 9,2 € et j'obtiendrai ainsi le prix soldé en faisant 46 moins 9,2. Alors au passage, 46 moins 10, ça fait 36. Et il faut que je lui rajoute 0,8, donc mon pantalon fait 36,8 €, c'est-à-dire 36,80 €. Alors, troisième méthode. Alors, une méthode qui est sans doute plus systématique. Si je veux calculer 20%, donc 20% de 46 €, je vais donc écrire que c'est 20 sur 100, je vous rappelle que 20% c'est égal à 20 sur 100, fois 46. Alors, mon 2, je le remplace par un fois, et mon 20%, je le remplace par 20 sur 100. Alors ça, on sait que 20%, c'est égal à 0,20 ou 0,2 fois 4,6, et j'obtiens mon résultat qui est égal à 9,2. J'obtiens donc bien le montant de ma réduction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez bien compris. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo. Au revoir.